Guru Nisha Bhakta Nisha Misha Avatarokan Tat Prakasham Tat Shakti Krishna Chaitanya Sangakam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Please sing with me. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Again, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. If there is no any specific topic of discussion for this evening session, then I would rather like to invite some nice queries from the devotees. S'il n'y avait pas de sujet particulier prévu pour ce soir, moi je préférerais vous inviter à poser des questions. Pariprashna. Lord Krishna glorified the notion, the temperament of having honest inquiries, making honest inquiries, which is so beneficial for everyone's life. In Bhagavad Gita, he is called Pariprashna. Dans Bhagavad Gita, Krishna, il glorifie le fait d'avoir des questions sincères et un échange comme ça. See, not only Srimad Bhagavad Gita, see, besides Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and many other holy scriptures, even some of the Vedic scripture Upanishads, all actually appeared through the form of question and answers. Et pas seulement la Bhagavad Gita, mais aussi le Srimad Bhagavatam et beaucoup d'autres écrits védiques se manifestent sous forme d'un dialogue, d'une question-réponse. There have been great questions and great answers. Il y a eu des merveilleuses questions qui ont donné lieu à des merveilleuses réponses. Okay, Maharaj, please. Maharaj is inaugurating. Maharaj va inaugurer. Quelle doit être notre attitude pour pouvoir progresser? S'il peut développer profondément cette attitude qu'on doit, comment est-ce qu'elle se cultive? Est-ce qu'on la reçoit? Comment ça se passe? Comment cette attitude se manifeste? What should be our attitude to make progress in spiritual life? Do we have to cultivate it? Do we get it from outside? This attitude to progress in spiritual life? Could you develop deeply about the mood or the attitude we should have to progress in spiritual life? You mean, do we have to cultivate it from our within, or we should also get from outside some help? Maharaj is asking, do we have this aptitude to have this attitude already within us, or should we get it from somewhere else? Somebody somebody would give us this attitude. What is that attitude? Cultivating spiritual life. Yes? Yeah, to progress. To progress. Is there any like a certain attitude to progress? Let me try to give the answer in a bit with a simple example. Alors laissez-moi répondre à cette question avec un exemple simple. One is in deep slumber. Suppose one is in deep slumber, sleeping. Imaginez quelqu'un est dans un sommeil profond. So, naturally at some point,
at certain point, he is supposed to wake up on his own. Et bien sûr, à un certain moment, il est supposé se réveiller par lui-même. So the very tendency of waking up, the very notion of waking up from the sleep is already there, deep down in that person. Donc cette aptitude ou cette notion de se réveiller tout seul par soi-même est déjà en cette personne, profondément enfouie en lui. But sometimes, at the moment of urgent necessity, one has to come, say, wake up, and then it helps waking up. Mais parfois, s'il y a vraiment urgence, quelqu'un peut venir et dire « Oh, réveillez-vous, réveillez-vous ». Et ça peut aider à se réveiller, évidemment. So, happens sometimes some people may fall unconscious all of a sudden. Parfois, des personnes peuvent s'évanouir d'un seul coup. Although that person, the person who fell unconscious is supposed to be back into consciousness on his own by some inner nature, automatic natural way. Même si cette personne, elle est supposée à un moment ou un autre se réveiller par elle-même, par un processus naturel, yet sometimes some friendly people from outside try to help that person bring back to consciousness. mais quand même, parfois, des personnes concernées vont venir voir cette personne qui s'est évanouie et vont l'aider à se réveiller. Yeah, that's what we often see. Somebody fell unconscious and some friendly people trying to bring him back to consciousness with some spraying, splashing some water, medication, taking to hospital. C'est quelque chose qu'on voit souvent, quelqu'un qui s'évanouit, alors les personnes autour vont venir et l'asperger d'eau ou essayer de le secouer un petit peu ou l'emmener à l'hôpital pour le réveiller. We find everything in our life is actually happening from within and also outside, caused by the activities, some natural tendency we have within, and also help from outside. En fait, tout ce qui se passe dans notre vie, une partie se manifeste depuis l'intérieur et une autre partie de l'extérieur. On a ce processus naturel qui vient de l'intérieur, mais qui est aidé ou qui est activé parfois par un événement extérieur. So, this is the fact. The real progress, the actual progress in our spiritual life happens helped by the natural inspirations from within, means self-potency, and also by the great pure devotees, their mercy, blessings from outside. Donc le progrès dans la vie spirituelle se passe de façon naturelle à l'intérieur de nous, parce que c'est notre nature profonde, mais bien sûr elle est aidée par les bénédictions des dévots, des purs dévots. So again, the reality of making a proper spiritual progress combines both aspects. Some natural inner help from within, which is very innate, to like self-help from within, and from outside, from the congenial environment, from the great devotees, both. Donc dans le progrès spirituel, je répète, il y a ces deux aspects. L'aspect qui vient, l'aide intérieure qui est naturelle, mais aussi un environnement qui est favorable à notre développement spirituel. Les deux sont nécessaires. That happens in common cases. Donc ça arrive le plus généralement. But we can also find many exceptions to this. Mais après, il y a aussi des exceptions à cela. In certain exceptional cases of the progress in spiritual life can be self-helped.
self-dependent way. Donc il y a quelques exemples de personnes qui ont avancé dans leur vie spirituelle de façon totalement autonome. When one has a pure heart, has a devoted heart, then he or she can help himself or herself a lot, okay, in the field of advancement, Quelqu'un spiritual advancement. qui a un cœur pur, un cœur rempli de dévotion, alors il peut lui-même s'aider à avancer spirituellement. Because the function of Chaitya Guru, okay, in the form of a super soul, is not to be underestimated in any way. Parce que la fonction du Chaitya Guru, du maître intérieur, qui est l'âme suprême, le Paramatma, ne doit pas être sous-estimée. So exceptionally, some of the good souls, good heart, good-hearted devotees, can be self-dependent to make a great progress, spiritual progress in life, like through the self-help it is possible, taking the help from the level of Chaitya Guru. Donc dans certains cas exceptionnels, alors quelques rares personnes peuvent faire cet avancement spirituel par eux-mêmes avec l'aide du maître intérieur, du Chaitya Guru. Yes, because our Chaitya Guru, in the form of our super soul, is no doubt a great guru, fundamental guru in our life, from whom we receive inspiration, so much divine lights, and go forward, okay, achieve so much progress in spiritual life. Parce que Chaitya Guru. l'aide du Chaitya Guru est très très importante, cette inspiration intérieure pour nous faire avancer grandement dans notre vie spirituelle. There's a lot of role of the Chaitya Guru, inspiration from Super Soul, even to connect an ideal Gurudev, Mahanta Guru, Diksha or Siksha from outside in the society. Il y a aussi une grande aide du Chaitya Guru à l'intérieur pour nous inspirer à nous connecter, nous permettre de nous connecter à notre maître spirituel qui sera extérieur, notre Diksha Guru ou Shiksha Guru. When everything flows in harmony, sweet harmony, between the inspiration of Chaitya Guru and the Mahanta Guru outside, then it has to be understood, it is something very ideal, beautiful, fortune of life. Quand cela coule dans une douce harmonie, c'est-à-dire l'inspiration intérieure du Chaitya Guru et les enseignements du Diksha Guru et Shiksha Guru, des maîtres extérieurs, alors c'est une situation idéale, cette harmonie. Then all the functions of the Gurudevas in our life, all three Gurus, become complementary to each other. Parce que c'est donc ces trois maîtres, Chaitya Guru, Shiksha Guru, Diksha Guru, deviennent complémentaires les uns des autres. But again, back to the point. Mais revenons au point. That the very feelings of the necessity, okay, the very feelings, that's the way. Feelings of the necessity to make spiritual progress in our life is already there deep down in our heart, but in more sleeping condition, we have to wake them up. Donc ce sentiment, ce désir de faire un avancement spirituel est en nous en fait, mais dans une sorte de sommeil. Donc ce désir d'avancer spirituellement, de s'éveiller spirituellement, il doit être réveillé. Because that is the tendency from our Swarupa level. Okay, that we want to go back to God. We want to go back to God, back to our home, sweet home, ambrosial home. It is already there in our Swarupa. Parce que c'est notre tendance profonde au niveau de notre Shvarup de vouloir retourner dans ce monde spirituel auprès de notre Krishna, dans son royaume. That's why Upanishad called out, saying, Uttisthata Jagrata
prapo bara nibodhata. Oh jiva souls, oh you know, these sons and daughters, children of nectar, awake, arise, and attain the supreme ambrosial treasure which you deserve to have. Et donc dans les Upanishads, il est dit, oh vous les enfants du nectar, élevez-vous et jusqu'à goûter l'ambroisie du monde spirituel. You explain all? Yes. So briefly. Okay, so because that potential within us, that's why Upanishad is calling out, inviting to awake and arise and get the best treasure of your life, best success of your life, okay, attainment of Supreme God. Parce que ce potentiel intérieur, ces Upanishads nous enjoignent de l'éveiller pour vraiment atteindre le plus grand trésor de la vie, goûter ce grand trésor qui est l'amour de Dieu. Fulfill your own inner desire in the core of heart. Et de cette façon-là, satisfaire notre désir, notre plus profond désir du cœur. So, it is also explained by some wise devotees in Srimad Bhagavatam. Matirna Krishne Paratasatuva, said, quoting from Prahlad. Matirna Krishne Paratasatuva mitho vipaddeta griha vratanam adanta govir vishatang tamishrang punah punaschad pitacharbananam. Because also, you know, the nature of this spiritual progress, making spiritual advancement in life, sometimes very mystical type. Okay. It depends on her own, on one's own impetus, inspiration from within to make that progress. Also, it depends on the quality of help receiving from outside through a pure devotees, empowered devotees. Okay, both ways. Also, it can happen by the miraculous arrangement of the sweet will of the Lord, just given as grant. Donc, comme dit Prahlad Maharaj dans Srimad Bhagavatam, en fait, cette voie de l'avancement spirituel est très très mystique parce qu'il dépend à la fois de notre désir profond. En même temps, il dépend des bénédictions que nous obtiendrons de l'extérieur par les purs dévots. Et parfois encore, ça peut être vraiment une miséricorde spéciale qui vient directement de Dieu. It is stated. Therefore, it is explained, Yami Vaisha Brunute Tena Labhya. You cannot all the time, you can desire for it, but you cannot always connect to the supreme, infinite, divine truth. Okay, and try to have any command and have it. But you have to wait. What you can do, only pray for the causeless mercy. Wait for the mercy to come down on you when He Himself will willingly appear within your heart and capture your heart. Parce que nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous donner, qui est infiniment indépendant, à nous donner ses bénédictions. La seule chose que nous pouvons faire, c'est l'implorer, prier et attendre que la grâce descende dans notre cœur. So, prayer, always engaging, constantly engaging in heartfelt prayer for the mercy of Lord is very much required, which is the actual power behind all kinds of spiritual progress. Et donc la prière qui vient du fond du cœur pour obtenir la miséricorde de Dieu est vraiment la colonne vertébrale de toute notre vie spirituelle. And the mercy of the Lord also attracted
by the mercy of the devotee. So we also need to have the mercy from the devotees. Et bien sûr, on sait tous que la miséricorde de Dieu, elle est attirée par la miséricorde qu'on peut obtenir des Vaishnavas, des dévots. So when our inner wanting, desperate inner hankering for the attainment of Lord's loving service, and some mercy of the Lord attracted towards that hankering, okay, by the power of hankering. And when some pure devotees also come in between to help everything, okay, be united, to help everything be promoted, then the superb spiritual progress takes place. A combination of three. Donc aspects. quand la combinaison de la prière désespérée du cœur pour avoir la miséricorde, de la miséricorde de Dieu, mais aussi du pur dévot qui vient au milieu de ces deux aspects-là, alors le cocktail est parfait pour obtenir l'avancement spirituel parfait. Yes. Unification. Sometimes pure devotees' role, like unifying all these sides. Le rôle du pur dévot est parfois d'unifier toutes ces choses-là. And makes the real progress happen. Et par sa bénédiction, alors le vrai progrès prend place. But also exceptionally find direct connection with the Supreme Lord. There may not be a manifest guru all the time in exceptional cases, because then in that case Supreme Lord becomes a direct guru to a jiva soul, and they have direct connections, okay, always, and they become direct guru and disciples. Exceptionally it can happen that way. Donc exceptionnellement, il peut y avoir une connexion directe avec Dieu sans qu'il y ait un maître spirituel entre le jiva et Dieu. Mais voilà, et quand cela se passe, alors Dieu devient directement le maître spirituel de l'âme conditionnée, mais c'est vraiment des cas très exceptionnels. Since we are none other than the direct energy of Krishna, okay? Puisque nous sommes l'énergie directe de Krishna, we are directly parts and parcel of Lord Krishna in the form of marginal potency. nous sommes directement des petites parties de Krishna dans sa forme, dans son énergie marginale. So, in that way, there is always direct relationship between Lord Krishna and the jivas. Donc il y a toujours une relation directe entre le Seigneur Krishna et les jivas, les âmes. It's there. So, in exceptional cases, a jiva soul can directly relate to the Supreme Guru Krishna. It's like inspired by the Chaitya Guru. Okay, a jiva soul helped by the Chaitya Guru can directly relate, get connection with the Supreme Guru. Parfois, Radhika Krishna. Par l'inspiration du Chaitya Guru, du maître intérieur, alors une âme spirituelle peut se connecter directement au Seigneur suprême, Krishna et Radhika, And have so much spiritual progress. et avoir tellement de progrès spirituel par But cela. normally, Mais en temps normal, their functions, it's three aspects work: Chaitya Guru, Mahanta Guru, and the connection with the Supreme Guru Krishna. All three get unified together and makes the real spiritual progress happen. mais en temps normal, c'est le Chaitya Guru, donc le maître intérieur, le Diksha Guru ou Shiksha Guru, le maître extérieur, et Dieu. Et donc quand ces trois sont unis, alors le progrès spirituel peut avoir lieu. Okay. Yes. Une question. Beaucoup de gens disent avoir une connexion en tant que l'âme suprême, mais on voit que souvent c'est pas forcément la vérité. Alors comment pas se faire piéger, quoi, à penser que c'est de la voie intérieure. So how can we make the difference between the Chaitya Guru, inspire, or in a way your mind that is telling you it's the Chaitya Guru inspiring you?
Because we see many people, they say, I can hear God inside, but then after we see that it's a big disaster. So, and they say, well, I don't need guru, I have inner guru, I can feel my inner guru, but how can we make distinction between when it's really the Chaitya Guru, or is it maybe the mind that is making a trick? It is proven by the result. Donc c'est prouvé par le résultat. Ultimately, it's understood by the result. On peut comprendre quand on en voit le résultat. You know, yes. There is a way to make differentiation between just fleeting desire of mind, temporary fleeting superficial desires of mind, and more permanent, in-depth, desire from the core of heart. Il y a un moyen de faire la différence entre les désirs fluctuants du mental ou le profond désir stable du cœur. See, most of the mental desires are very much temporary, fleeting, coming and going, not so very deeply steady. La plupart des désirs matériels, des désirs du mental, ils sont très fluctuants, ils vont, ils viennent, ils ne sont pas stables. But while we find something in the mode of goodness, of course, we find some special inspiration is deeply sitting in heart and coming up again and again in the same way with so much power, weight and power, and speaking to someone, directing someone, to do in a certain way, do things in a certain way, then we have to understand that inspiration is not just coming from the superficial plane of mind, rather it is coming from the depth of heart. Mais quand un désir, bien sûr, qui est situé dans le mode de la vertu, vient encore et encore vraiment de la plateforme du cœur et qu'il n'est pas qu'on sent qu'il ne vient pas de la plateforme fluctuante du mental, alors on doit comprendre que c'est le Chaitya Guru qui nous inspire. Such type of inspirations normally gets time tested. Means those fundamental inspirations from the core of heart, level of super soul, don't just change, according to the circumstance or environmental influence, but they remain steady and comes back to one's own self again and again. Ces inspirations profondes du cœur sont stables et ne dépendent pas de changements extérieurs. Elles reviennent encore et encore. Like bringing the same guidance, bringing the same inspiration, same lights of realization again and again with some assertion that this is your right way to do it. This is the way you should go. It is confirmed. Then it has to be understood in most cases that it is that inspiration coming from the level of Chaitya Guru, not just fleeting. Et quand ce désir vient encore et encore avec des assertions que tu dois faire ça, c'est la bonne voie, et que ça vient encore et encore quels que soient les événements extérieurs, alors on doit comprendre que c'est le Chaitya Guru. And the nature of such inspiration is deep, steady, powerful, and assertive. La nature de ce type d'inspiration est profond, puissant et assertif, ça se dit en français ça, affirmatif quoi. Affirmative. Ouais. That's the way the great spiritualists, great devotees experience in their life. I'm just simply telling all this from their experience. Donc je parle sur la base des expériences qu'ont eu les grands spiritualistes dans leur vie.
hearing the inner voice, same inner voice again and again. En entendant cette Confirmation. voix intérieure encore et encore. Okay. Same truth. They are having this same realization of the truth. Okay, again and again in their life, prompting from within, repeatedly. Okay, or from time to time, that this is the way you should accept. Ils ont cette profonde réalisation qui viennent encore et encore dans leur cœur et qui leur dit c'est la voie par laquelle à travers laquelle tu dois agir. Also, it has been described in the Holy Scriptures, the symptoms, the qualities of recognizing the desire from the level of Chaitya Guru, that Donc il a été aussi décrit dans les Écritures un moyen de reconnaître avec les symptômes d'un désir qui vient du Chaitya Guru ou d'une inspiration qui vient du Chaitya Guru. when something makes you feel so satisfied, happy, and brings so much confidence, and fills you with some immortal, joyful hope of the spiritual life, okay, of the progress and achievement of spiritual life, then that is a great way to recognize, great call to recognize, yes, this is from Chaitya Guru. Quand une inspiration t'emplit de joie, de paix et de confiance et augmente ton désir d'avancer sur cette voie dévotionnelle, alors on peut comprendre que c'est des symptômes du Chaitya Guru. And something, when one can feel that it has long-standing beneficial effect rather than just temporary, coming and going. Something, when they can feel by their own achievement of life that by embracing, by accepting this way, I can make so much a nice advancement. I am very satisfied, very happy. Okay, so something I was wanting in my life. Then it is to be understood. It is following the path as per the direction of Chaitya Guru. Et quand nous sentons que en suivant cette voie-là, alors le résultat sera quelque chose de permanent, vraiment sur du long terme, et pas simplement un résultat fluctuant et passager, alors il faut comprendre que ça vient du Chaitya Guru. In many cases, that is the difference. You know, as we find, like prayer, between prayer and Srila, we all know. You know, in Bhagavad Gita, the two ways of our life described as prayer and Srila. Prayer, okay, first prayer. Okay, first you translate. Dans la Bhagavad Gita, il est décrit deux façons d'agir dans notre vie, preo et seo. Prayer means, Preo veut dire is some immediately happy desire of the mind, attractive desire of the mind. Okay, we like to get fulfilled, but as it begins, in immediate effect, it feels so good, but as it grows further, it turns into poisonous, bad and bad. Donc préo, c'est quand un désir survient dans notre mental et le fait de satisfaire notre désir nous paraît comme goûter du nectar, mais très rapidement, le résultat fait que nous goûtons finalement le poison. That is like kind of fleeting mental desire following, immediate to get some immediate happiness, but actually inviting so much poisonous effect in the long run. Donc c'est satisfaire ce genre de désir fluctuant et en essayant d'attraper le plaisir qu'il y a dans ce désir, mais invitant en nous une bonne dose de poison. For examples, intoxications. Par exemple, l'intoxication. It makes you feel so happy immediately. Oh, so happy, so nice, and all these. And like gambling.
makes you feel so happy to invest money in hope of at so much profit, making so much profit. Then what happens? Okay. In the consequence, we find, we lost everything. Okay, it destroys my life. We lost everything. That is prayer. Donc un exemple de préo ou deux exemples, c'est l'exemple de l'intoxication. D'abord qui au départ semble tellement, on prend tellement de plaisir, etc. quand on a bu ou fumé, mais qui se transforme rapidement en un bon mal de tête ou pire. Ou sinon il y a les jeux de hasard où on est tellement excité, tellement content, on joue de l'argent et finalement le résultat la plupart du temps c'est qu'on a tout perdu. I can give you many more examples. This thing that through some fleeting mental desire, because mind, our ways of mind wants to get everything immediately. Okay. La nature du mental, c'est qu'elle veut tout de suite. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut donner. Wants to derive some happiness, get some happiness in immediate effect with less time and energy, wants to have everything then and there. Le mental veut, avec le moins d'efforts possible et le moins d'énergie possible, avoir le plus de plaisir possible. And in order to do that, sometimes mind concocts many things. This will be the way to get it quickly, get this happy desired goal quickly. Et pour arriver à cela, alors le mental va concocter tout un tas de plans. Alors je vais faire comme ci, comme ça, pour le plus rapidement obtenir ce que je veux. The realistic progress don't work in that way. Mais malheureusement, dans la réalité, souvent, ça marche pas. Like we find many people just to being tempted to make quick money, they found themselves in great difficulties to make just quick money in some sinful ways. On voit souvent des gens qui veulent faire de l'argent rapide, mais à travers des moyens pas très honnêtes. Ils se retrouvent dans des situations périlleuses. For example, like smuggling, like some other things. Comme faire du marché noir, etc. Some other sinful activities. They just quickly wanted to achieve so many things in their life, happiness, driven by mind. That cannot be inspiration, wise guidance from super soul, just mental direction. Tout ça, le fait de vouloir tout de suite, avec le moins d'efforts possible, on peut vraiment reconnaître que c'est les symptômes d'un désir fluctuant du mental. Ça n'a rien à voir avec le Chaitya Guru, l'inspiration intérieure. Many businessmen, many rich persons who are involved in weapon business, Those who have the weapon business, they always want, let there be some good battles and wars all over, then their weapons can be sold out and they can make a lot of money. Ceux qui vendent par exemple les armes, ils se disent, allez, si seulement on pouvait y avoir plein de guerres partout, comme ça on pourrait vendre plein d'armes et on serait très riche. Sometimes many of the lawyers in the world, they want to linger the court cases, time and again, months after months, to get more money. Les avocats aussi, ils vont vouloir faire durer un procès, faire appel et encore appel pour, bien sûr, faire plus d'argent. If everything is so easily solved, then their business won't continue. Si une querelle entre deux personnes était facilement résolue, alors ils ne pourraient pas faire d'argent, les avocats. Even in the field of noble profession like treatment, medical treatment, all the nursing homes and big hospitals plan out to extract so much money from the patient. Okay, even though they know this patient may not survive, but still. Et même dans des métiers très nobles comme dans la médecine ou les médicaments, alors on peut voir de nos jours qu'il y a tout un tas de marketing pour extraire le plus d'argent possible et faire dépenser le plus d'argent possible aux malades, même si parfois on sait qu'ils vont mourir. In the field of politics, so many political leaders are there, always planning some political games against the opponents to have some great political achievement. Et c'est pareil dans les sphères politiques, il y a tellement de coups bas entre
les différents partis juste pour obtenir le poste de la puissance. Why am I giving all these examples? Pourquoi est-ce que je donne tous ces exemples? Because these are the examples of prayer. Parce que ça, ce sont les exemples de Preyo dans la Bhagavad Gita. Because those people think by adopting such ways they can quickly rise onto power and quickly make so much money and riches, and then without understanding they're all temporary. They can put their own lives into so much danger, okay, and so much sickness. They forget, and that's what happens in the cases of many of those businessmen or political leaders or lawyers or doctors. It happens. Et donc, tout ça pour des plaisirs très éphémères et très mondains, des gens sont prêts pour accumuler ces plaisirs, à mettre leur vie en danger. Et on voit souvent que le résultat, il est très, très périlleux. Can you imagine those businessmen who feel, by selling my weapons, okay, I can make a lot of money, and so let there be war. But he forgets, he cannot also live a peaceful life if the war happens. Okay, maybe one day some of his relatives will be dead by the action of war. Who he is going to live with after the war happens? All will be like Shashan, funeral place. And so much sin. He is causing so much killing just to promote his business. Can he be happy really? Can never be happy. There will be strong reaction to that. He forgets. This is called illusion. This is coming from mental plane. Donc l'illusion qui vient donc l'illusion qui fait oublier à une personne, par exemple, qui va vendre des armes pour faire une guerre, donc ça vient de la plateforme mentale. Il va oublier que il pourra pas être heureux si, évidemment, il y a la guerre. Peut-être il y aura des gens de sa famille qui partiront en guerre, qui se feront tuer. Et si la guerre elle se répand, il vivra dans un monde de peur. Et en plus de ça, le fait qu'il ait vendu tellement d'armes pour cette guerre, il va prendre une partie des réactions karmiques, et à un moment ou à un autre, toutes ces réactions vont lui revenir dessus. Donc est-ce que vraiment quelqu'un peut être heureux en agissant comme ça? So this is like a solid example of prayer. All such desires coming from the plane of mind without understanding the consequence, realizing the real consequence. For a while it brings some money and men and some power and so-called pleasure, but in the long run we find their life becomes hellish. Donc c'est la Crooked political leaders or those, bad businessmen, okay, people hate them, they have no respect, so much reactions from the sin comes to them, defamation, many things we find. La nature de ces désirs fluctuants du mental est qu'au départ, peut-être, ça peut paraître intéressant, mais très rapidement, la situation se retourne et ça devient désastreux, comme les politiciens qui peuvent plus vivre tranquilles ou qui ont tellement de gens qui les haïssent, etc., etc. A mafia feels great about himself. Oh, I am so great. Un parrain de la mafia, il va être très fier de lui-même. Oh, je suis tellement puissant. King of the dark world. Je suis le roi du côté sombre de la force. But cannot come out in the world of light. Mais malheureusement, il ne peut pas se montrer dans le côté clair de la force. By that way, cannot become the king of the enlightened world, but dark world. Il ne pourra pas être le roi du monde ensoleillé, mais simplement du monde des ténèbres. Then what's the real use of that? Is it real power and position? Et ça sert à quoi tout ça? Est-ce que c'est vraiment une position de puissance, une position enviable? Cannot have respect, cannot command any respect from the society, cannot even come out in light, cannot even have the fortune to trust his own person, bodyguards, because any moment they will kill him to take his throne. Ne pas pouvoir être paisible dans cette société, ne même pas pouvoir faire confiance à ses proches, ses gardes du corps qui peut-être le trahiront un jour ou l'autre. Has got lot of money, so-called power, but because of
occupying that money and power, any moment he can get killed and somebody will take his place. Il a tellement peut-être de puissance et d'argent, mais ça ne lui servira à rien parce qu'il vivra toujours dans la crainte et à tout moment, il pourra être tué et remplacé. You see? Still they think, I am so powerful, I am so great, so big, I am so powerful, I have got so much. It's a temporary illusion. He has got all those for a while. Then, when the bad results and the bad effects start coming, then he has hellish experience. Many lifetimes, in case of many lives we see that. Hellish killing each other and finish. Et donc l'illusion le fait croire que j'ai vraiment une belle position, etc. dans ce monde de la mafia. Mais très rapidement, quand les réactions de toutes ces actions se retournent contre lui, alors sa vie devient infernale. Terrific examples of prayer. Donc ça, c'est des exemples terrifiants de preha. Something feels so good right now in some immediate effects, but as it goes further, it produces poisonous effects in Quelque life. chose qui nous paraît très doux sur le moment, mais qui très rapidement se transforme en poison. That mostly comes from the mental plane, just illusory, fleeting mental desires. Donc ces inspirations, elles viennent simplement de la plateforme fluctuante du mental. To quickly, easily get something in life. Rapidement et facilement vouloir quelque chose dans sa vie. But, okay, I have given enough examples about prayer. Now coming to seya, coming to the point of seya. Donc je pense qu'on a assez parlé de preha. Maintenant, on va venir à l'autre aspect de notre vie, que notre vie pourrait être, c'est seya. Everything starts in our life. Okay, may not be felt, feel so good in the very beginning, but as it grows further and further, it turns into nectarian results, bringing great happy success, nectarian success in life. Donc certaines choses dans notre vie nous paraissent pas très agréables sur le moment, mais petit à petit se transforment en nectar. That is seya. Ça, c'est ce qu'on appelle seya. See, if we look into the achievements, nature of achievements in human life, in other words, I repeat, if we look into the great, timeless achievements of human life, then we see it cannot be had then and there. It slowly builds up through some noble sacrifice. Then at some point, he reaches that ultimate goal of success, great results in life. Donc quand on voit tout ce que l'homme a réussi à accomplir, les choses qui sont vraiment intemporelles dans l'humanité, elles ne se sont pas passées comme ça. Il a fallu vraiment tout un processus graduel jusqu'à atteindre ce niveau-là qui devient intemporel. In the spiritual world, there is a saying, don't become like shooting stars. Well, that is like prayer. Donc dans le dialecte spirituel, on dit souvent ne deviens pas comme une étoile filante qui simplement éclaire quelques secondes et disparaît. Firecrackers like that. Ou un feu d'artifice aussi. Just give some little light for a moment and then. Donc ça donne un petit peu de lumière pendant un certain temps et ça disparaît, c'est preha, ça. And Preha. something opposite to that, like giving constant energy, okay, like electricity supply, power, steadily working, that is like seya. Et donc les choses qui vont donner plutôt quelque chose de stable comme l'électricité, par Giving exemple, lights and power all the time. qui is donne like de la seya. lumière constamment, alors ça c'est comme seya. If some businessman wants to become millionaire overnight, then how it will happen? It cannot happen. Si un businessman veut devenir millionnaire en une nuit, alors il ne réussira pas. It takes some
it takes some time and intelligent ways of investment, energy, to become a very successful businessman step by step. Ça prendra beaucoup de temps et d'énergie et d'intelligence pour que petit à petit, marche après marche, il développe son commerce jusqu'à devenir atteindre son but. Not only for just businessmen, for in any field of success we see, it develops, it builds up gradually, step by step, but very steadily. Pas seulement dans les sphères du commerce, dans n'importe quelle sphère, on voit que chaque chose qui est accomplie, chaque accomplissement, il vient étape après étape, graduellement, petit à petit. The nature of all serious efforts for going towards the success is very steady, is deep, not just temporarily, not just changing. It works with integrity. Et la nature de ce processus graduel est qu'il est très stable. So, that is the way of Srila. Ça, c'est la voie du CA. See, in the beginning, before achieving the final goal of success, some test comes, frustration comes, little failure comes. Okay, don't mind. Okay, carry on. Et dans ce processus, alors on va rencontrer des obstacles, des échecs, mais c'est pas grave. Et on va continuer de façon graduelle et stable jusqu'à atteindre notre but. Okay, don't mind. Carry on. Carry on with your dedication and determination in the right path. Then one day you must achieve your goal of success. There is no doubt about that. Et donc soyez déterminés, continuez votre chemin. Et un jour ou l'autre, sans aucun doute, vous obtiendrez le succès. That is the steady path of the Srila. Donc ça, c'est le chemin stable du CA. And such paths, such principles are manifested from the level of super soul. Et donc ce genre d'inspiration, elles sont manifestées du niveau de l'âme suprême. A guiding inspiration which is more deep and steady, more trustworthy, to be understood as coming from level of the soul and super soul. Donc une inspiration qui est plus profonde, plus stable, dans laquelle nous pouvons avoir confiance, alors on peut comprendre qu'elle vient de l'âme suprême, du niveau de l'âme suprême. And such inspiration often gets enlightened with knowledge, lights of knowledge. Et ce genre d'inspiration, elle est souvent éclairée par la connaissance. Because the experience from the depth of our heart, core of heart, level of super soul, it often has to be enlightened, full of lights of the knowledge. Parce que l'expérience qui vient du fond du cœur, elle doit être éclairée, accompagnée par la connaissance. When I say enlightened with knowledge, not necessarily intellectual knowledge. There is intellectual knowledge, but also knowledge of some self-evident experience, like self-confidence. It must happen this way. I can feel it in advance. Quand je dis à la lumière de la connaissance, ça ne veut pas dire nécessairement une connaissance intellectuelle, mais plutôt une connaissance du cœur, une sorte de confiance du cœur ou de quelque chose qui se manifeste une connaissance qui se manifeste par elle-même, que c'est vraiment ça que je dois faire. Wonderful feelings of conviction, self-confidence. Donc ça, c'est des merveilleux sentiments de confiance en soi. Even in advance, before achieving the real goal of success. Et on a confiance même avant d'atteindre le succès, atteindre le but. Called Srila. Donc c'est ce qu'on appelle CA. And so, back to the point. The inspirations which is derived from the level of Chaitya Guru is marked, recognized by such quality of steadiness, deep, profound nature, steadiness, full of confidence, happiness, satisfaction. Okay. L'inspiration qui vient
donc du niveau du Chichaguru, elle est profonde, stable, pleine de confiance en soi, pleine de joie. But temporary fleeting mental desires don't have this. Par contre, toutes les inspirations qui viennent du mental fluctuant n'ont pas ces marques-là. Okay. Any more query? Est-ce que quelqu'un a une autre question? So Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj was saying first deserve, then desire. Could you develop this, please, Maharaj? First deserve, then desire. Well, it is self-effulgent, self-evident expression. Donc c'est une expression qui parle d'elle-même. That's how it normally works in our life, in the field of progress. First we need to deserve and then desire for. Donc naturellement dans la vie, on doit déjà mériter quelque chose avant de désirer quelque chose. But it's very true. Unless we have deserving qualities, means unless we are qualified to desire for something, how can we desire for it? Because I am not even qualified in the first place to desire to have that. So on which basis should I desire for it? Parce que si nous n'avons pas la qualification pour obtenir quelque chose, alors comment je pourrais désirer cette chose? Il faut d'abord acquérir la qualification, donc mériter, puis ensuite nous pouvons désirer obtenir cette chose. When I say, oh, I want this beautiful thing, I want this dream of my life to be fulfilled immediately. I want this, okay. I want to be so great and glorious, okay, big person in the world. Par exemple, it's my desire. J'ai le désir là j'aimerais être vraiment quelqu'un de reconnu, avoir une place très haute dans la société. Donc ça c'est mon désir que je veux avoir tout de suite. But unless I have the qualifications to have those, then logically it doesn't make sense. How can I have those desires fulfilled? Because I am not qualified in the first place. Mais si je ne suis pas qualifié pour être cette personne aimée de tous, reconnue de tous, alors ça n'a aucun sens de désirer ça. La première chose à faire, c'est de se qualifier pour pouvoir désirer cela. Everywhere it is applied. Like if some human being wants to fight an elephant. Si par exemple un homme, un être humain, il veut se battre contre un éléphant, he desires definitely to defeat the elephant by the physical strength. Good desire. il a vraiment le désir, avec simplement sa force physique, il va terrasser l'éléphant. But he cannot deserve that. Mais jamais il ne méritera cela. He cannot deserve it to fight an elephant and defeat in the battle. Il ne pourra jamais mériter de se battre contre un éléphant et de le terrasser. Through physical, physical power. En tout cas, au niveau physique. Because elephant is much stronger. Parce qu'un éléphant est bien plus fort, powerful. Bien plus puissant qu'un être humain. Impossible. So there has to be our desires will have to follow a system, have to follow the proper, appropriate ways, okay, based on how we deserve. Donc on doit vraiment suivre un système graduel, approprié, qui est basé sur comment pouvoir mériter quelque chose. This is what normally happens everywhere, okay? Deserving means you are qualified to have. Therefore, you can desire for it. Mériter veut dire tu es qualifié pour obtenir quelque chose. Donc, par ce fait, tu peux désirer cette chose. But while we don't deserve
something in the first place, how can he desire for it? For example, okay. Et si nous ne sommes pas qualifiés pour obtenir quelque chose, alors à quoi ça servirait de désirer cette chose? Suppose if I want to eat like elephant, I desire for it. So much delicious foods. I really want to eat like elephant. Everything I want to devour, I desire. But I don't deserve because my stomach is so small. Par exemple, j'ai le désir de manger comme un éléphant, autant qu'un éléphant. Donc ça, c'est mon désir, d'avoir une quantité immense de nourriture et de manger comme un éléphant. Mais je ne le mérite pas parce que mon estomac, il est bien trop petit, il n'est pas entraîné pour cela. Suppose, I like to become a tall man like found in the Sattva Yuga, very tall and big and powerful. It's my desire. But how can I deserve? I am born in the Kali Yuga, in a system, so I have to stay limited. It can remain as desire, but I cannot deserve it. Moi, j'ai le désir d'être très grand, très puissant, comme les gens qui vivaient dans l'âge d'or. Ça, c'est mon désir, mais je ne le mérite pas parce que je suis né dans l'âge de fer, dans l'âge de Kali. Like sometimes some of the Mayavadis want to become God. They desire to become full God, supreme, all-pervading, divine reality. Okay, become superpower. I am the superpower. But they don't deserve in the first place. Certains Mayavadis, certaines écoles spirituelles de l'Inde, les personnes veulent devenir Dieu. Donc c'est leur désir, je veux devenir Dieu, le plus puissant qui contrôle tout, etc. Mais c'est impossible, ils n'ont pas les mérites pour cela. This was in Srimad Bhagavatam it is said, Arujya krichena parang padang tata patan tadhu anadita jusmadanga jannera bindaksha vimuktamaninas tayyasta bhavad abhishuddha buddhaya Arujya krichena parang padang tata patan tadhu hurled down anadita jusmadanga. By so much austerity and penance, taking so much penance and austerities, asceticism, some yogis, by step they go up to the high level, close to Parang Brahma. But as soon as they go to proudly occupy the throne of the Supreme Parang Brahma himself, so much ego and arrogance, they are sent down to the level of the stones and inert substance. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam que certains yogis, par des pratiques ascétiques, des austérités très, très, très terribles, petit à petit arrivent à se hisser jusqu'au niveau jusqu'aux sphères du Param Brahman, mais à partir du moment où ils ont l'ego de vouloir devenir le Param Brahman, alors à ce moment-là, ils chutent jusqu'à se réincarner en pierre, dans des formes complètement inertes de vie. Yeah. Vasudev said, well, according to your constitutional position, what you can deserve to be a child of Lord. Okay, a parts and parcel of Krishna, just small parts and parcel of Krishna, but you cannot directly become him. It's impossible. Donc Vyasadeva dit que Vyasadeva dit que par notre nature intrinsèque, nous avons les mérites d'être les enfants de Krishna, ou les parcelles de Krishna, mais en aucun cas nous avons les mérites d'être Krishna, d'être Dieu, le Param Brahman. Ultimately, that's how you can deserve to become a loving servitor of Krishna, being an infinitesimal part of Krishna. But you can never desire for becoming Krishna himself, Param Brahma himself, because you don't deserve by constitutional position. Nous pouvons désirer, nous devons désirer devenir les serviteurs, les enfants de Krishna, les parcelles de Krishna, mais en aucun cas nous ne devons désirer devenir Krishna parce que nous n'avons pas les mérites pour cela. Suppose if we desire for embracing the sun with this physical body, if we desire
to cover all the cosmos into my knowledge. We can have many great desires, but because we don't deserve, so those desires cannot be fruitful. Cannot be fruitful, impossible. Nous pourrions avoir envie d'embrasser le soleil ou d'attirer le cosmos entier à l'intérieur de nous, mais puisque nous n'avons pas les mérites pour cela, alors ce désir restera vain. But another sun can come close to, one sun can come close to another sun because that sun deserves it. He has got that qualification. Mais un soleil peut s'approcher d'un autre soleil sans se brûler parce qu'il a les mérites, il a cette qualification de s'approcher. So, in this way, it is naturally understood. Anything great, anything special, or anything we want to achieve in our life, we normally need to deserve, first deserve and then desire for. Donc c'est quelque chose de très naturel dans ce monde. Si nous voulons pouvoir accomplir quelque chose dans notre vie, nous devons d'abord nous qualifier, d'abord obtenir les mérites, puis désirer cette chose. And that's the common, normal way, but there are exceptional ways too. Ça, c'est le chemin normal, naturel. Normally Bien established, sûr, il y a des normally exceptions à cela. established common ways like that, first deserve, then desire. Le chemin normal, habituel, c'est d'abord qualifie-toi, puis désire. But there are also potentials, great possibilities, little otherwise. Et il y a bien sûr des exceptions, d'autres possibilités qui existent. And I know that's in his mind, Prabhu's mind. Oh, he wants to ask, we don't deserve so many things, we don't have qualities. Then can we not, don't you have a right to desire for Krishna Prema because we are so unqualified? Then where is our hope? That will be his question. Et je sais que dans la question du Prabhu, dans son mental, il se dit, mais nous ne sommes pas qualifiés pour obtenir l'amour de Dieu, nous sommes tellement déchus. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas désirer obtenir ce préma, cet amour de Dieu? It is not only his question, it is the question of all of us. Et ce n'est pas seulement sa question, c'est la question que nous avons tous. Oh, merciful Lord, we are so unqualified. So, then is there no hope to desire for the highest good of life, to desire for the Krishna Prema, your ecstatic love and eternal love services in my life? Oh Seigneur, je suis tellement pas qualifié, tellement perdu dans ce monde, tellement loin. Donc est-ce que ça veut dire que je ne peux pas désirer ton service ou ton amour? Answers are given, yes. Et la réponse donnée, c'est There si. is such scope, created not by justice, but by mercy. Si, il y a cet aspect-là qui existe, mais cet aspect, il n'est pas dans le département de la justice, mais il est dans le département de la miséricorde. That's why Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Deva Goswami Maharaj explain in certain places, mercy is above the justice. C'est pour ça que mon maître spirituel, Srila Bhakti Rakshak Deva Goswami Maharaj, il expliquait que la miséricorde, c'est au-dessus de la justice. And, my great glorious other Gurudev, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, also glorified the causeless mercy of Lord in such a beautiful way. Et mon autre Gurudev, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il glorifiait aussi toute cette miséricorde. Because they explain, while we come to depend on the justice, we don't have so much qualifications. Then what justice can we receive? Because all justices will be done according to our qualifications. Il explique, si nous nous plaçons sous la juridiction de la justice, alors on n'a vraiment pas beaucoup d'espoir parce qu'on n'est tellement pas qualifié, on a tellement peu de qualité que on n'obtiendra pas grand-chose. Then the best way, best intelligent, wise way to accept shelter in the mercifulness of the Lord, merciful nature of the Lord, merciful disposition,
that character of the Lord. Mais la façon beaucoup plus intelligente est de prendre refuge dans le caractère tellement miséricordieux du Seigneur, donc sous la juridiction de sa miséricorde. And through constant prayers, okay, wholehearted prayers, as soon as we receive even an atom, a drop of the mercy of the Supreme Lord and pure devotees, then we can achieve that, what we don't deserve, but still we have right to desire for it, because mercy is so deserving quality that makes us qualified. Et par la prière constante, en implorant le Seigneur de nous donner sa grâce, si seulement une petite goutte de grâce nous touche, alors elle nous rendra qualifiés pour pouvoir désirer son amour. Question may arise, if we have to always first deserve, then desire for it, how that deserving quality will appear in our life in the first place? How to get that qualities by which we will deserve? Donc si il faut que d'abord je me qualifie pour désirer, mais alors jamais je serai qualifié parce qu'il faut déjà que je désire pour faire l'effort de me qualifier. So deserving and desiring both are interdependent, interrelated, complementary to each other. Donc se qualifier et le désir d'obtenir quelque chose, c'est quelque chose qui est très interdépendant, qui est entremêlé. In the divine world, okay, in the world of loving devotional relationship with the Lord, loving service to the Lord, you know, we also need to feel some desire in the first place. Okay, as we have some desire, then that increases our qualification to get that. So deserve, then it makes us deserving. So Laulam, what Rai Ramananda also spoke, okay, anyhow, have some sweet desire, have some sweet desire for Krishna Prema awakened in your heart. Then you will deserve to get that. Et donc, dans le monde dévotionnel empreint d'amour, alors il va falloir qu'on désire obtenir quelque chose, et ce désir va nous rendre qualifiés à obtenir cette chose-là. L'oliam, d'abord, donc, on va désirer, et ce désir va faire que nous nous rendrons qualifiés pour pouvoir obtenir la chose. Because your deserving qualification should also make a start somewhere, how to get those qualities. Parce que votre qualification, elle doit émaner d'un certain désir. That starts from wanting, hankering, devotional hankering. Elle commence par le hankering, l'ardent désir. L'ardent désir. Laulam, yeah. Laulam. Coveting, intense wanting. L'intense désir. And that means, okay, and that makes one qualified, okay, to have that, deserving. Cet ardent désir nous rend qualifiés pour obtenir ses mérites. So therefore, in the spiritual world, deserving and desiring, and or desiring for and then deserving quality, they are all very interrelated, complementary to each other. One helps another. Dans le monde, dans les sphères spirituelles, alors les mérites ou les qualifications et le désir sont interdépendants et l'un aide l'autre. Ou l'un nourrit l'autre. Question may arise, if you don't have any desire in the first place, how you can deserve? There's no question of deserving come because you don't have any desire in the first place. Parce que si nous n'avons pas un désir tout au départ, alors nous ne développerons pas les qualifications pour pouvoir désirer après l'objet voulu. And if you don't deserve, how can you desire for it?
Et si vous n'avez pas les qualifications, alors comment vous allez pouvoir désirer cela? How they are interconnected, interrelated, Donc vous voyez comme ils sont interdépendants. and interdependent. Okay, so they help each other, complement each other. That is the holistic Siddhanta. Donc ces vérités holistiques nous montrent qu'ils sont interdépendants, interconnectés, se nourrissent l'un l'autre. So, but what Gurudeva Srila Bhakti Pramod Puri Goswami has explained more in a normal way, okay, for the beginners, sadhakas. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il disait ça d'une façon générale pour les gens qui commencent leur vie spirituelle. C'est un conseil pour les personnes qui commencent. Clearly say, be serious in cultivation of your life of Krishna consciousness. Invest yourself, engage yourself, okay, in cultivation of life of Krishna consciousness. Then that cultivation will make you deserving what you ultimately desire for. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ce qu'il voulait dire, c'est sois sérieux dans ta vie spirituelle, sois sérieux dans la culture de ta vie spirituelle, et la culture de ta vie spirituelle fait que tu obtiendras les qualifications et les mérites pour pouvoir finalement obtenir l'ultime but. Meaning, first do some sadhana. Okay, you have to engage in doing some sadhana for the ultimate goal, ambrosial goal of your life. So cultivate yourself through staying in the process of life of Krishna consciousness. Keep on cultivating yourself through hearing, chanting, hearing, remembrance, engaging in devotional services, okay, in sadhu sangha. And then at some point, you will slowly receive qualifications. Then you start deserving. As you start deserving, then you can actually, practically desire for the ultimate goal, ambrosial goal. Donc ce qu'il voulait dire, c'est d'abord pratique ta sadhana, écoute, chante, lis, associe-toi avec les sadhus, rends service à Krishna, au Vaishnav, etc. Et par cette pratique-là, alors petit à petit, les qualifications vont s'implanter dans ton cœur. Et enfin, une fois que tu auras ces qualifications-là, vraiment tu pourras sincèrement désirer obtenir le but suprême. Yes. So it is very true, the way he explained, very true in the world of sadhana. Donc dans le monde de la sadhana, de la pratique, c'est un conseil très très bon qu'il a donné Srila Bhakti Pramod Puri Goswami. Sometimes when we are like babies in mother's lap. Parfois quand nous sommes comme des bébés sur les genoux de notre mère. Small babies in mother's lap. Des petits bébés sur les genoux de la maman. Then how to judge, how to understand? Babies do everything or mother helps baby to do things? Est-ce que c'est le bébé qui fait tout ou est-ce que c'est la mère qui aide le bébé à tout faire? It's a combination of both sides. En fait, c'est une combinaison des deux. The baby itself also does different things on his own. Le bébé par lui-même fait différentes choses. But because it's helpless, it's a baby helpless. So in many cases, almost at every situation, every step, it has to depend on mother's help to do better. Mais en même temps, dans chaque situation, il va avoir besoin de l'aide de sa mère pour y arriver. So, deserve, first deserve, then desire. So in this way, they are ultimately interconnected, both interrelated, interdependent. D'abord mérite, ensuite désir. Ultimement, ces deux notions sont interdépendantes, se nourrissent l'une et l'autre. Now, question may arise: do we deserve for mercy of the Lord? Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on mérite la miséricorde de Dieu? Is it that also we need to deserve even to receive mercy from the Lord? Est-ce que vraiment on a besoin de mériter la miséricorde de Dieu?
The nature of the question is that of achinta veda veda, yes and no. La nature de la réponse, elle sera achintya veda veda. Ça veut dire oui et non. Because it is causeless mercy. So we don't need any presupposed qualifications La, to deserve it and to desire for it. Because causeless, that's why I said causeless. la miséricorde, on dit, elle est sans cause. Donc elle n'a pas besoin de qualification ou d'une cause particulière pour se manifester. At the same time, then why do all not just receive causeless mercy from the Lord? Because it is causeless, so easily available in a causeless way. Why don't you get that? Mais alors on pourrait se demander pourquoi on n'a pas tous la miséricorde, là, pourquoi on n'est pas tous complètement immergés dans la miséricorde puisqu'elle est sans cause. Maybe we also need to deserve it. Ah, peut-être en fait on a besoin de la mériter. Wanting for that, then it will come, otherwise may not. Peut-être on a besoin de la désirer pour l'obtenir, sinon elle ne viendra pas. So the nature of the relationship between two, very mystical, mysterious, transcendental, to our complete conception, complete understanding. Donc la nature de ces deux sphères, du mérite et des désirs, elle est très très mystique et finalement elle est bien au-delà de notre capacité intellectuelle. How one starts in the beginning and another becomes the result. Or how one becomes so interrelated, interdependent, they help each other and promote each other. Est-ce qu'il y en a une qui commence et qui va donner naissance à l'autre, ou est-ce que les deux sont interdépendantes et ensemble vont manifester le but désiré? So I analyzed in a thorough way. You offered a very good question and I tried to give answer in a very thorough way. Donc tu as demandé une très belle question, j'ai essayé d'y répondre avec beaucoup d'angles de vision. Any more questions on this? Est-ce que tu as d'autres questions sur ce sujet? Yeah, you fully answered to all my queries. Okay, I appreciate. J'apprécie. Okay, time for Arati or 10 minutes. 10 minutes? Any question? Yes. So, to come back to the previous question, can we by ourselves, in whole humility and honesty, see or feel that we are on the right path, or see and feel that we are deviating from the path, or do we need like a spiritual guide or somebody else outside of us to see? It is relating to the previous. Yes, previous topics. question. It can happen either way, depending on time, place, situation, one's own constitutional ability, individual ability. Donc ça peut, les deux sont possibles suivant le temps, lieu, circonstance et l'habilité de chacun, les qualifications de chacun. But normally, it happens with the combination of all these three you have mentioned. One's own confident realization, okay, and helped by some divine guides, and finally it is authorized by, accepted by the Supreme Divine Will, Supreme Lord. Mais en règle générale, nous avons besoin des trois voies, qui est la voie de notre maître intérieur, Chaitya-Guru, la voie de notre maître extérieur, le maître spirituel, et la voie de Dieu. That's how we have the highest perfect achievement in our life in a holistic sense. C'est de cette façon que nous atteindrons nos buts parfaitement dans notre vie, mais d'une façon holistique, d'une façon pleine.
when we think of or speak about the holistic attainment of life, fulfillment of life, then all these three aspects must come together and play their vital role in interrelationship, in unification. Then the achieving the supreme goal in holistic sense is possible. Atteindre le but d'une façon holistique, ça veut dire que tous comment on dit, achievements, toutes nos réalisations dans cette vie doivent être en harmonie avec ces trois voies, la voie intérieure, la voie du maître spirituel et la voie de Dieu. Et de cette façon-là, nous pouvons dire que nous avons réalisé notre but de façon holistique. That's how normal it is. There are exceptional cases. Ça, c'est la voie générale. Bien sûr, il y a comme toujours des exceptions. In exceptional, very exceptional cases where so much grants, come down from the causeless mercy of the Supreme Lord directly in the life of one of his child, then it may not be any necessity of having some spiritual guide in between. It directly happens under the direct guardianship of the Supreme Lord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir l'exception où il y a une telle pluie de miséricorde qui arrive sur un des enfants de Dieu que cet enfant-là n'aura peut-être pas forcément besoin d'avoir un guide extérieur. En fait, Dieu lui-même joue le rôle du protecteur pour son enfant. Yeah. Like sometimes we see a man can be self-educated in house without going through the schools and college, university, just developing, culturing knowledge, depending on her own, like we sometimes find some exceptional wise person, but it is not a normal thing. Normally one has to be educated under the guidance of the teachers. Parfois on peut trouver des personnes qui ne sont jamais allées à l'école mais qui par eux-mêmes ont réussi à se cultiver, à développer la connaissance. Mais bien sûr, c'est des cas vraiment exceptionnels. Pour la plupart d'entre nous, on a besoin de passer par le cursus scolaire, d'être enseigné par des professeurs dans différents domaines pour atteindre vraiment cette connaissance. Sometimes it is found, apparently someone just failed the examination, school examination, did not do well in the school or college, but later on came to be a very wise person, like good scientist, big scientist, So just through self-development, with the help of Chaitya Guru and the Supreme Lord. Parfois, on peut voir quelqu'un qui était un âne à l'école, qui ratait tous ses examens, mais qui finalement, par l'aide du Chaitya Guru, de la miséricorde spéciale de Dieu, a pu faire des grandes choses dans sa vie. Yeah. But mostly, that's not the reality. Mostly, we always need some higher guidance at every step of our life to make a smooth advancement, like found in the field of education or researching or even business. Always we need some guidance. We have to learn. Wherever we are learning, we are receiving guidance and teachers. Dans la plupart du temps et dans tous les domaines d'activité, nous avons besoin d'une aide extérieure. So, except for the exceptional cases of self-education, self-cultivation, self-development, under the grace of Lord, normally some spiritual guides, genuine spiritual guides, divine guides are necessary, very helpful. À part dans quelques rares cas de personnes qui, par la grâce de Dieu et par leur propre Chaitya Guru, ont pu atteindre l'amour de Dieu.
La plupart du temps, nous avons vraiment besoin d'un guide spirituel authentique to attain the supreme goal of life, pour atteindre, fulfillment of life. atteindre le but de la vie. So that's how it works. 3 aspects. It works of the wonderful way, with the unification of 3 aspects together: Chaitya Guru, Mahanta Guru, and Lord's acceptance, Lord's merciful acceptance. L'unification de ces 3 aspects, le Chaitya Guru, le gourou extérieur et les bénédictions de Dieu, l'acceptance de Dieu, fait que nous pouvons atteindre le but de l'existence. Mahanta Guru often works as like unifying principle between like confirming inspiration from Chaitya Guru and unifying it with the will of the Lord, mercy of the Lord. Le maître spirituel, il sert souvent à unifier le Chaitya Guru avec le désir de Dieu. Yeah, very helpful. That's why it is explained in the scripture. Okay, as necessary of life, Chaitya Guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, and the mercy of the Lord. These are all clearly described in the Holy Scriptures to be necessity of life. Il est clairement décrit dans les Écritures que c'est une nécessité dans notre vie de prendre en considération le Chaitya Guru, le Diksha Guru, le Shiksha Guru et Dieu to make advancement. Pour pouvoir avancer. Is it clear to you? Yes? C'est clair? Or you have any further question? Ou peut-être tu or vas clarification? approfondir? Actually, my question was more what are the symptoms, or how we can really feel or know that we are on the right path? Oh, okay, that was the question to the point. Okay. That becomes self-evident when you start walking on a path, following a path, and within a while, okay, within some time, you start receiving so much satisfaction, happiness, confidence, and some experience in advance, some kind of like smelling divine experience in advance, that, oh, everything feels so beautiful, wonderful. I am very much hopeful about my prospect in my life. You feel that you have that confidence, then you know that you are in the right path. En suivant une voie, si petit à petit tu sens vraiment que tu progresses, que tu es apaisée, joyeuse, que tu développes de la confiance, que tu commences à sentir des effluves d'amour divin, alors tu peux savoir que tu es sur le bon chemin. So it becomes self-evident, okay, within a while, as you go on following a right path. Ça devient évident par lui-même que c'est le bon chemin. Okay. So does it mean that when I feel sad and little depressed, it means that I'm little deviating from the path? Or is it part of the path? Not necessarily. You know, all the paths, most of the paths, starting from this mundane plane towards divinity, is not fully divine and fully and complete in the first place. It has got mixture of well and woe, pains and pleasure experience. Donc toutes les voies, elles commencent dans ce monde pour t'emmener petit à petit dans le monde de la liberté. Donc évidemment, au départ, il y a un mélange de joie, de peine, donc au début, il peut y avoir des périodes compliquées. Because after all, we are starting our journey from a very limited plane, mundane plane. Nous commençons notre voyage
dans les sphères très très limitées, très mondaines. which is in many ways which is land of exploitation, land of some limited, selfish desires. So, land of limitations, land of exploitation and limitations. Nous vivons dans un monde d'exploitation et de limitation, et nous commençons notre voyage de là. Therefore, the greatly wise persons, the exalted devotees, purely realized souls, never described this mundane plane to be very ideal, plane to live for the gentleman. Et c'est pour ça que tous les saints ont décrit ce monde comme un lieu pas très propice à la vie. You say, it's not really ideal plane for the gentleman to live in. Our final program is to get out of this plane of limitation and exploitation and go to the divine abode of the Lord, starting in infinite happiness and joy, beginning to end. Ce n'est pas un lieu très auspicieux pour vivre. Alors notre destination finale, c'est le monde de liberté, de joie, d'extase. Yes. So, how can we expect that our paths will be perfectly qualified, only full of happiness, while it is beginning from a plane which is so limited, unqualified, On ne peut pas espérer imperfect? que notre voyage sera complètement libre d'obstacles quand nous démarrons d'un monde qui est empli d'obstacles. So, there will be some tests, some test will appear on the path of our progress to the Supreme Lord. There will be some temporary sad or good experiences, but what I mean, at some point, there will be experiences of satisfaction, more happiness compared to the sadness, average type. That will be like more overpowering, overcoming. Then we know it is the right path. Donc bien sûr, il y aura des moments difficiles, des moments tristes, mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, le bonheur de la vie spirituelle va engloutir un petit peu tous ces aspects, vont submerger ces aspects, et au bout d'un moment, quand tu sentiras que finalement, tu auras beaucoup plus de joie que de problèmes, tu réaliseras que tu es sur le bon chemin. Like for example, our Guru Bhargava explained, while we are climbing up the mountain, while we are climbing up the mountain, in the process of climbing up on the mountain, sometimes we have to go down because there's no direct path, always going upward. Little go down, then again find a suitable path to go up. So going down is also included ultimately to go up, climbing the mountain. Nos maîtres spirituels prennent la métaphore d'un alpiniste qui va grimper la montagne, et parfois dans ce processus de grimper, on s'aperçoit qu'on arrive sur un surplomb qu'on ne pourra pas passer, donc il va falloir redescendre un petit peu, prendre un autre chemin, et donc ce processus de redescendre un petit peu, il est inclus dans l'ascension. Sometimes when a child is learning to walk and run, it will fall down from time to time. And learning through experience how to fall down, it's a normal part of life to fall down sometimes, although you don't like to have that. So that is also included in the process of learning to walk and run fast. Le petit enfant qui apprend à marcher régulièrement chutera, mais toutes ces chutes font partie du processus qui l'amèneront à marcher et courir. Because by learning, by having the experience of sometimes falling down while walking or running, a child learns how not to fall down, how to avoid that side and walk and run steadily. Parce que par le fait de tomber, en fait, le petit enfant, il comprend et il va développer des moyens de ne plus tomber.
et donc de cette façon-là de pouvoir marcher et courir. Sometimes even some negative experiences contribute to our positive achievement of life. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois des expériences négatives, elles contribuent à notre vie positive. Comparatively, comparative learning. C'est une expérience comparative. Everything like that. So, suppose, for example, say for winning Olympic medal, oh, so much austerity, so much penance. Austere exercise is taken by a candidate of the Olympic, then once wins gold medal or any medal, all the experience of penance and austerity turns into ornamental happiness. Quelqu'un, un sportif qui veut participer aux Jeux Olympiques, il va faire tellement d'efforts pendant des mois et des mois, des grandes austérités, mais finalement, ce sportif, quand il franchit la ligne d'arrivée et qu'il gagne la médaille, alors toutes ces souffrances, elles deviennent des médailles ornementales. When you are working and working to achieve a target of success, you are not then and there, you are not receiving result. You are not achieving success then and there. But sometimes a bit frustrated and sad, but still you carry on. At some point, you win the success, reach the goal. Then you realize, even on the way to achieve that success, feeling some sadness, temporary frustration, all just parts, some portions of like going forward, going ahead. Parfois, quand on veut atteindre un succès, un but, alors on va échouer, on va trébucher. Mais si on est déterminé que finalement on atteint ce succès, alors en regardant en arrière, on verra que tous nos échecs et nos chutes n'ont finalement été rien, simplement des détails. Rather, you can relish your success to be very sweet one. When that success is won, success is achieved, after overcoming so many obstacles, when a success is achieved, it's a valuable success, you relish it like anything. Et je dirais même qu'un succès, il prend encore plus d'ampleur quand il a été atteint après beaucoup d'échecs et d'austérité et d'efforts. Okay, so it is plane of limitations, plane of well and woes. We need to make the best of a bad bargain from this plane. Donc nous sommes dans un monde plein d'obstacles compliqués, mais nous devons faire pour le mieux avec ce qu'on a. Okay, to make the best of a bad bargain, you explain that. Mm-hmm. Okay, so we should not feel disappointed with the facts. Sometimes some sadness or temporary failure coming in our way of marching towards the goal. As long as overall we are making progress, okay, we can experience that. Okay, even through obstacles we are making progress. Then that is the main factor to make me self-confident, happy. I am doing it. I am achieving, going to achieve it. Donc ne soyons pas découragés par nos échecs sur la voie et essayons de voir que petit à petit nous progressons malgré ces échecs et nous devons avoir une vue d'ensemble sur la progression. Et quand nous réalisons ça, alors ça nous rendra vraiment heureux et pleins de confiance. Sometimes certain things in our life achieved in a easy, smooth, nice way, sometimes a bit hard ways. But as long as our achievement of goal, as long as our goal of achievement is all fulfilling, ambrosial nature, then whether it is smoothly achieved or through some sacrifice, it doesn't matter. It is qualified ultimately by the achievement. Feel happy for that. Quand nous atteignons notre but et que ce but est noble, comme le but de l'amour de Dieu, que le chemin ait été parsemé d'embûches ou très facile ne fait pas d'importance parce que c'est finalement le but
qualifie le chemin. See, while a mother is giving birth to a baby, oh, so painstaking, so austere experience. But as soon as holds baby in lap for the first time, mother cries in joy, feels so much happiness. Happiness. Although that success is achieved to have baby through a painstaking process, yet it is a success. Mother overall feels so happy and takes, oh, it is just normal. I had to make some sacrifice. Lors d'un accouchement, la souffrance qu'éprouve la femme est grande, mais quand le résultat est là, le bébé est dans ses bras, alors elle ne voit plus du tout sa souffrance comme quelque chose qui a été dur. Elle réalise que par son sacrifice, elle a obtenu quelque chose de merveilleux. Like that, because that's the normal way it works. So it's taken for granted. If I have to take the happiness of having a baby, okay, I have to go through this austere experience a bit. Parce que c'est quelque chose qui est reconnu et su de tous, que si je veux avoir le bonheur d'avoir un bébé, il faudra que je passe par certaines austérités. Sometimes a mother chooses that austere way. If a mother is asked, okay, choice is yours, whether you want to have baby or not. You can avoid painful process, don't have baby. But the real mother will love to have a baby, okay, even, agreeing with the painstaking, okay, accepting the painstaking way. Une femme qui attend un bébé, si on lui donne le choix, bon bah voilà, soit vous n'aurez pas votre bébé, comme ça vous souffrirez pas, ou alors vous aurez votre bébé, mais vous risquez de souffrir un petit peu, tout de suite, si c'est une vraie mère, elle voudra avoir son bébé, même à travers une souffrance. I can give many examples. Donc il y a encore beaucoup d'exemples. For having the great success, to achieve some great target, goal in our life, we prepare ourselves to happily take some pains for that sacrifice, knowing, confidently, assured, I am going to achieve my goal of fulfillment. Pour obtenir donc l'ultime but de notre vie, alors nous sommes prêts à endurer des sacrifices et des souffrances tant que nous avons la pleine confiance que nous atteindrons notre but. So often we have to adopt heroic ways in life to achieve final goal of success rather than weak and simple way. Heroes always win the success. Souvent, nous devons prendre une attitude héroïque pour marcher sur notre chemin qui nous guide au but de notre vie. Nous ne devons pas nous laisser aller à la faiblesse. There are some experience of austerity and sacrifice, but also there's so much pride, fame, satisfaction, heroic, so much heroic pride we can take through that. Okay, when things are not so easily available, but available by the heroes, then they take some special glory, pride for that. Bien sûr, That's also happiness. Bien sûr, il y a des obstacles sur ce chemin, mais si nous les prenons de façon héroïque, alors nous en tirons une telle satisfaction que finalement ces obstacles deviendront notre joie. That also some kind of happiness, great satisfaction of achievement, what they are proud of, feel so glory about. Il y a voilà, ces types de joie qui viennent des obstacles, de la façon dont nous avons réussi à passer les obstacles, deviennent notre fierté. They think, oh, it is not just given to me, like through begging, I have achieved it. Ah, je ne l'ai pas eu simplement Pride, en mendiant. glory, feelings of glory there. Je ne l'ai pas eu simplement en mendiant, j'ai fait des efforts pour l'avoir. Il y a une certaine gloire dans cela. It also brings, that also brings some kind of glorious happiness and pride, confidence. Donc parfois ça apporte une certaine joie dans cette fierté et cette gloire. Okay. All right. Krishna. Yes.
Swami Maharaj ki.